Bonjour tout le monde! Comme à l'habitude, je fais un petit post chaque jour, juste dans le but de s'entretenir avec nos personnes régulières et ceux qui nous suivent via Facebook, Assemblée CNC l'Espoir des Générations, et aussi pour des amis que l'on côtoie via Messenger et via les réseaux sociaux. À tous les soirs, comme je le disais, je prends un certain temps sur vidéo pour vous rejoindre. Alors, j'aimerais ça vous faire tout simplement un résumé de ce que nous avons partagé depuis le 15 mars. Et mon objectif à moi, c'est seulement d'être une voix pour l'encouragement et une oreille attentive pour ceux et celles qui aimeraient partager, qu'on puisse s'entretenir et répondre à vos préoccupations, à vos questions. Et ce n'est pas d'ordre médical, je ne suis pas un médecin. Ce n'est pas d'ordre politique, je ne suis pas un politicien. Ce n'est pas d'ordre économique, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Par contre, pour l'encouragement, pour le soutien moral, pour des questions qui tournent alentour de spirituel, pour vous aider dans la prière, je suis là pour cela. Et comme beaucoup d'entre nous qui ont une foi en Jésus-Christ, nous pouvons faire pour notre communauté un soutien et un encouragement dans la prière et dans la communication les uns les autres pour vous amener à trouver la paix et un certain réconfort dans la présence mutuelle de chrétiens. Alors, à partir de la semaine du 15 mars et au 21 mars, nous avons levé une semaine de prière et de jeûne. Et comme j'ai fait mention, nous prolongeons ce temps de prière et de jeûne volontaire. Alors, tous ceux et celles qui nous suivent, tous ceux et celles qui veulent nous aider ou soutenir la communauté, c'est une excellente opportunité de prendre des temps de prière et de prendre des temps de jeûne volontaire. J'ai parlé sur différents sujets. On a partagé 2 Chroniques 7-14 qui parlait que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, recherche ma face, je l'écouterai des cieux, j'exaucerai je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On a parlé aussi de la protection que nous avons lorsque nous sommes à l'abri du Très-Haut dans le psaume 91. Nous avons parlé aussi de l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et que le sang de l'agneau était aussi une protection. Nous avons lu ça dans Exode 12. Et nous avons aussi parlé de l'importance de la prière, l'importance de notre état de cœur, qui est une repentance sincère et authentique. Et nous avons parlé aussi de la prière collective, et de la repentance collective aussi. On a parlé sur différents autres sujets et je veux ici vous parler que dans les temps de crise que nous sommes à l'heure actuelle, eh bien, lorsqu'on regarde ce que la parole de Dieu enseigne et voir ce qui s'est passé dans l'histoire, tout au long de la Bible, la solution à un problème quelconque a toujours été la même. Et la solution était de revenir à Dieu. Et je vous ai parlé brièvement dans les jours qui ont passé que dans le livre de Joël, le prophète Joël nous parlait d'un appel à revenir à Dieu. Et je vous avais dit aussi
dans Joël 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et l'intervention ici était que nous devions passer par une réelle repentance, une repentance profonde à l'intérieur, non pas superficielle. Et j'avais dit qu'il y avait un principe super intéressant et efficace d'après le livre de Néhémie 1, de 1 à 11. Néhémie avait demandé une question à celui qui revenait vers lui et lui a posé cette question. Comment va mon pays? Comment vont mes frères à Jérusalem? Et le constat était négatif. Il dit, la ville est en ruine. Le peuple est dans l'opprobre, dans la honte. Les murs sont renversés et il y a le feu dans la ville. Et Néhémie était très affecté. Et de là, il a commencé à revenir vers Dieu. Son cœur s'est laissé tourner vers Dieu. Et là, il s'est repenti pour lui, pour sa famille, pour ses pères. Et je vous ai expliqué que le principe dans le premier chapitre du livre de Néhémie, c'était un principe qui concernait la repentance et une repentance non seulement personnelle, mais une repentance personnelle qui inspire la repentance collective. Lorsque des hommes et des femmes commencent à eux-mêmes à prendre une repentance sincère et honnête devant Dieu, il y a un mouvement qui commence à se lever. Et ça amène quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'autre point qu'on avait parlé aussi, c'était que nous devons faire de bonnes déclarations. Néhémie a fait devant Dieu, à propos de la situation dans laquelle il se trouvait, il s'est mis à faire de bonnes déclarations, tant verbales que par des actions précises. Et nous devons, parce que nous travaillons dans le domaine spirituel, surnaturel, dans le domaine de la foi, et que nous voulons provoquer un mouvement surnaturel, que nous voulons interpeller Dieu, c'est notre devoir en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et il y a d'autres personnes qui sont appelées et qui ont une habilité à travailler dans le naturel. Demain, je parlerai de ce principe-là avec un texte précis que j'ai reçu aujourd'hui. Mais nous, en tant que croyants, qui vivons dans le monde de la foi, pour provoquer des miracles, des signes et prodiges, pour interpeller Dieu dans notre situation, nous devons faire de bonnes déclarations, des déclarations de foi, parfois même des déclarations audacieuses, tant verbales que par des actions. Les actions sont une déclaration que j'aime appeler ainsi. Les actions sont des déclarations animées. Et aussi, j'avais parlé sur le fait de nous devons positionner nos cœurs, notre vie, à être bien disposés pour entendre Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, de 8 à 21, nous enseigne comment avoir une bonne disposition de cœur devant Dieu pour être en mesure de bien l'entendre. Et on a parlé de cela que Daniel n'a pas voulu prendre les mets du roi ni le vin du roi. Il dit non, je ne prends pas cela. Qu'on m'apporte des légumes et de l'eau à boire. Et ici, j'ai simplement voulu faire ressortir la pensée que nous devons ne pas nous conformer
à ce que le monde veut nous proposer, mais parce que nous travaillons et nous voulons provoquer des changements par la foi, nous devons nous conformer à ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus même d'ailleurs a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Mais pour cela, nous devons apprendre, en tant que croyants, à se positionner et être bien disposés de cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et j'avais appuyé Daniel 1, versets 8 à 21, sur le contexte de Romains 12, de 1 à 3. Alors, je continue ici, et tout au long de la semaine passée, j'ai aussi partagé une forte pensée sur l'état de notre cœur, sur nos habitudes et sur notre manière de vivre. J'ouvre une petite parenthèse ici et je la referme très vite. Je pense que à partir de cette crise ici, lorsque la crise sera terminée, je pense que il y a des choses qui vont être changées. Pourquoi? Parce que la plupart des structures sont ébranlées. Du moins, je ne parlerai qu'au niveau de l'Église. Les structures de l'Église sont ébranlées. La manière que nous allons travailler les uns envers les autres, afin de rejoindre les autres, je pense que cela va être en mutation, ça va être révolutionné. Je referme la parenthèse. Seulement pour vous dire que ce que j'ai sur mon cœur, dans mon esprit, c'est que nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revisiter l'état de notre cœur personnel. Nous devons revoir notre manière de vivre et aussi nos habitudes. Pourquoi? Parce que le monde est en train de basculer. J'ai aussi partagé ceci. Dans Ésaïe 48, le verset 15, c'est dit, « Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. » Le verset 16, « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. » J'ai parlé à partir de ce verset que nous devons prendre le temps d'entendre ce que Dieu veut nous communiquer en ces temps particuliers. Je veux simplement revenir sur le fait que nous sommes des croyants. Nous sommes investis de la présence de Dieu sur nos vies. Et s'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, s'ils n'ont pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance, je veux vous y inviter. Vous avez, vous aussi, l'opportunité de vivre une vie nouvelle, une vie palpitante, une vie qui est dans la paix, une vie qui est réconfortante. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous sommes réalistes. Mais nous savons que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Au-dessus de toutes choses. Alors je vous y invite, ceux qui n'ont pas fait l'expérience de Jésus-Christ, de le recevoir dans votre cœur personnel. Et vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. La paix viendra. L'assurance va venir. Et vos jours seront en sécurité. Et je vous ai parlé que nous devons prendre le temps d'entendre Dieu parler. Pourquoi? Pour faire de bonnes déclarations. Et lorsque nous entendons Dieu parler et que nous faisons de bonnes déclarations, avec une très bonne disposition de cœur, nous pouvons amener des changements. Nous appelons les choses qui n'existent pas à l'existence. À cause de quoi? À cause de notre langage de foi.
Je veux et nous voulons rentrer dans le monde de la foi et que le miracle s'opère dans le nom de Jésus. C'est notre responsabilité. Et aussi, j'avais parlé que de l'importance de ramener dans nos relations, dans nos maisons, la fraction du pain, ou la Sainte Seine, ou la table du Seigneur, ou la communion. Alors, vous savez très bien, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le pain. C'est le pain et le vin qui représentent la mort de Jésus-Christ. Nous, en famille, nous le prenons chaque soir, en famille, et on se rappelle de la mort de Jésus-Christ. Et lorsqu'on se rappelle de la mort de Jésus-Christ, on se rappelle aussi qu'il y a de l'espérance pour nous. Nous nous rappelons de la victoire de Jésus-Christ sur toute chose, sur toute situation et sur toute chose. Et indépendamment de ce qui peut arriver, indépendamment de ce qui peut nous affecter, nous savons que nous vivons dans l'espérance et dans la foi. Et nous sommes dans l'amour en Christ Jésus. Et indépendamment de ce qui peut arriver, nous savons que notre vie sera une vie éternelle après cette mort ici. Et lorsque nous prenons le vin et le pain, nous nous rappelons et nous avons en mémoire que notre vie avec Dieu est rassurée parce que nous demeurons en lui et nous demeurons dans son amour. J'ai aussi partagé, et je termine bientôt. Je prends ici juste le temps de vous rappeler certaines choses que j'ai partagées avec vous. Pourquoi? Parce que demain, je vais aller un petit peu plus loin. Et vous savez tous, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai un cœur. Ben, vous aussi, vous avez tous un cœur. On a de la compassion, on a de l'amour les uns pour les autres. Mais mon inspiration va vers la Gaspésie, les îles de la Madeleine et le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai toujours ma carte devant moi. Dans mon lieu de prière, ma carte, elle est ouverte. Et je prie, je suis responsable, je me responsabilise. Je prie pour toutes les familles, tous les hommes, toutes les femmes, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, sur la Gaspésie, dans les îles de la Madeleine et le nord du Nouveau-Brunswick. Et je prie pour chaque église, chaque âme. Et j'ai aussi une alliance de prière. Je vous ai parlé samedi passé, dimanche passé, que nous avons une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et cette alliance est une alliance de grâce, de guérison et de paix. Une alliance si puissante qu'elle m'assure, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, que indépendamment de ce qui peut arriver contre nous, nous avons déjà la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et notre destinée, c'est la vie éternelle auprès du Père et auprès de Jésus-Christ, rassemblés dans sa gloire. Et nous avons une responsabilité devant chaque homme, chaque femme, jeune homme, jeune fille, enfant, envers notre communauté. Vu qu'on est des croyants, des chrétiens, qui est appelé à la prière, nous devons avoir une alliance de prière en leur faveur. Une alliance de prière qui fait en sorte que on agit comme des sacrificateurs. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs qui présentent devant Dieu le peuple et qu'on prie pour une intervention en faveur du peuple. Alors, gardez cette alliance avec vous. Gardez un esprit d'amour, un esprit de paix. Et ayez dans vos cœurs de la compassion pour chacun d'entre nous. Je vous encourage et je vous exhorte continuellement
à vérifier l'état de votre cœur, à travailler au niveau de vos relations familiales, travailler au niveau de votre couple, ramenez, revoyez et remettez les priorités à la bonne place. Ça, c'est le discours que moi, je lance. Je suis un homme de prière. Je suis un homme qui veut voir des hommes et des femmes touchés par la grâce de Dieu. Et c'est toujours mon objectif de vous amener dans cette direction et dans cet encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous porte dans mon cœur et n'hésitez pas. Si vous voulez me communiquer, envoyer un message en privé, que je puisse prier pour vous, qu'on puisse avoir une relation ensemble, je suis disponible. Nous sommes CNC, l'espoir des générations, pour vous aider dans un cheminement spirituel, pour atteindre et toucher le trône de Dieu. On se revoit demain et que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas, prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine en famille. Prenez la Sainte Seine en famille. Amen. À la prochaine.